Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, en introduction de mon intervention, je veux souligner les ambitions portées par les programmes 174 et 345 du PLF 2018. En effet, alors que les marges de manœuvre budgétaires sont contraintes, et vous le savez toutes et tous, les crédits prévoient des augmentations qui traduisent les ambitions de la France en matière de transition énergétique, d'une part, de lutte contre la dérive climatique, d'amélioration de la qualité de l'air et d'accompagnement social pour l'accès à l'énergie. En illustration de ces propos, pour les démontrer, je vais vous signaler, s'agissant du programme 174, qui concerne donc l'énergie, le climat et l'après-mine, une hausse de 19% des crédits pour la qualité de l'air et la lutte contre le changement climatique. La qualité de l'air, vous le savez toutes et tous, est un enjeu sanitaire majeur nécessitant cet effort budgétaire. Augmentation qui apparaît d'autant plus pertinente au regard des injonctions de l'Europe et du Conseil d'État demandant à la France de réduire la pollution de l'air par les particules fines. Une autre hausse de 10% mérite d'être mise en exergue. Elle cible les crédits de la politique de l'énergie. Cet effort budgétaire est le garant de la réussite de la programmation pluriannuelle de l'énergie et de la mission de sécurisation des barrages hydroélectriques. S'agissant du programme 345, qui concerne les charges de service public de l'énergie, le montant prévisionnel de ces charges s'élève à 7,9 milliards d'euros. Il est donc en hausse de 17% comparativement à l'exercice 2016. Cette hausse ne traduit pas un manque de rigueur, bien au contraire. Elle manifeste une volonté affirmée de soutenir la production d'électricité renouvelable, d'accroître les volumes d'injection de biométhane, d'augmenter les crédits liés à la solidarité avec les zones non interconnectées et de protéger les consommateurs en situation de précarité énergétique. Après ces quelques remarques budgétaires, je souhaite désormais axer mes propos sur la partie thématique de mon rapport pour avis qui, comme vous le savez, porte sur la digitalisation du monde de l'énergie. Il s'agit d'un sujet stratégique au regard des enjeux qui lui sont associés. Et je vais vous présenter les 4 grands enjeux qui ont été mis en évidence lors des auditions. Le premier d'entre eux concerne la production d'un important volume de données qui procure des bénéfices en facilitant la planification de la stratégie climat-air-énergie, en permettant l'aménagement du territoire, la rénovation énergétique des bâtiments et la lutte contre la précarité énergétique. En dépit de ces atouts indéniables, force est de constater que ces données restent aujourd'hui sous-exploitées et insuffisamment valorisées. Le deuxième enjeu concerne les gains d'efficience des infrastructures des services énergétiques. La digitalisation facilite la gestion des infrastructures et l'optimisation des réseaux qui deviennent intelligents. Ce sont les fameux smart grids. Cette intelligence ouvre de nouvelles perspectives de gestion des systèmes énergétiques, désormais caractérisés, vous le savez, par le besoin d'injection dispersée de production renouvelable. Au-delà des infrastructures, les gains bénéficient également à l'ensemble des consommateurs, en leur facilitant l'adoption de comportements et de pratiques plus efficaces et plus sobres. Le troisième enjeu concerne la nécessaire sécurisation des infrastructures et des données. Premièrement, les données individuelles peuvent susciter, vous vous en doutez, des convoitises au regard des perspectives commerciales qu'elles sont en mesure de procurer. Il faut, à ce titre, savoir éviter leur piratage. Deuxièmement, les infrastructures interconnectées deviennent plus vulnérables. Alors, il convient de les sécuriser contre les cyberattaques. Le quatrième et dernier enjeu concerne le potentiel de développement associé à la digitalisation. Si l'avenir nous présente, si face à nous, nous avons un certain nombre d'opportunités qu'il va falloir saisir, tant en termes de développement économique que de création d'emplois, il ne faut pas oublier d'où l'on vient, en indiquant que la France dispose d'ores et déjà d'atouts en la matière, avec des gestionnaires de réseaux historiquement présents et qui figurent parmi les leaders européens, un écosystème foisonnant mis en valeur par la French Tech, structuré autour d'un tissu de start-up et bénéficiant de l'expertise des pôles de compétitivité. Je terminerai par quelques propositions qui nous permettront de saisir les potentiels ouverts par la digitalisation du monde de l'énergie. Premièrement, la gouvernance des données. Elle doit être construite autour de tiers de confiance. C'est la garantie de l'adhésion la plus large possible des différentes parties concernées par la mesure, la diffusion et le traitement des informations. Ensuite, la prise en compte des enjeux de la cybersécurité doit être renforcée, auprès notamment des structures les plus fragiles, les plus vulnérables et les moins aguerries à ce genre de risque. Un accompagnement des acteurs économiques doit également être programmé par un soutien à la recherche, le soutien au développement également et à l'innovation. Et puis cela peut également passer par la mise en place d'un plan national de formation. Enfin, cette digitalisation du monde de l'énergie ne doit pas faire oublier la nécessaire équité des territoires
qui vraiment ne doit pas être oublié. Et je vous remercie. Parfait. Merci, monsieur le député.